If I give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la paye du mois de novembre et on va faire le budget de la première paye du mois de décembre. Alors tout d'abord, je tenais à remercier encore une fois toutes les personnes qui prenaient le temps de regarder mes vidéos, de les commenter. Ça fait toujours énormément plaisir. En plus, j'ai eu quelques retours de votre part par rapport au challenge de 5 cents là. Ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment touchée. En tout cas, les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, qui découvrent mes vidéos, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, parce que par la suite, ça me motive encore plus à faire des vidéos, à vous proposer d'autres contenus et tout. Donc rien que pour ça, je vous dis merci. Et donc là, on va commencer à faire le petit bilan. Alors, concernant cette paye-ci, pour la nourriture, j'en ai eu pour 68 dollars et 11 cents. Il me reste 55 dollars. Pour Eating Out, je n'ai pas utilisé, j'avais mis 30 dollars, maintenant j'ai 230 dollars. Pour Fun, j'en ai eu pour 90 dollars et j'ai pris 10 dollars pour le challenge de 10 dollars là. Donc maintenant il me reste 150. Beauties, j'en ai eu pour 20 dollars. Je suis partie chez l'esthéticienne. Donc maintenant il me reste 155 dollars. For Me, j'en ai eu pour moins 290. Donc dans cette enveloppe, comme je vous avais dit, c'était aussi le budget que je m'étais fixé pour mon anniversaire et tout. Donc, je commence à refaire ma garde-robe petit à petit. Donc, j'ai pris une partie dans For Me et une partie dans Fun. Comme pour moi, les deux sont pour moi, entre guillemets. Donc, j'utilise l'enveloppe qui est qui est à ma disposition, qui est sous la main, on va dire. Donc, c'est pour ça que un coup, c'est ici, un coup, c'est là. Donc, maintenant, il me reste 512 dollars. La catégorie travel, maintenant j'ai 2400. Gift, j'ai mis 30, j'ai 210 dollars. Home, j'ai mis 20, j'ai 700 dollars maintenant. J'ai pu économiser, on va dire, ouais, 15 dollars pour les 5 dollars challenge. 10 dollars, bah, c'est toujours 50. Orlando, j'ai mis 30, j'ai 460 dollars. Et pour Miscellaneous, j'ai mis moins 60 dollars. Alors en fait, il s'avère que dans le mois de décembre, je vais avoir énormément de déplacements à faire. Et comme moi, je dépends totalement des transports parce que j'habite à Montréal. À Montréal, c'est comme si tu disais que tu habitais à Paris. Donc, quand tu vis dans une grande ville et que tu as une voiture, c'est pas tout le temps évident. Pour ma part, quand j'habitais à Paris, je n'avais pas du tout besoin de la voiture. Mais quand j'ai eu mon appartement en banlieue parisienne, oui, là, j'ai dû m'acheter une voiture parce que comme j'avais des horaires totalement décalés, donc c'était beaucoup plus pratique pour moi. Mais là, maintenant, en plus, donc décembre, je vais avoir énormément de sorties. En plus, les fêtes arrivent, donc entre faire les courses de Noël et tout et tout. Et en plus de ça, le travail, il s'avère qu'à partir de mi-janvier, il se pourrait que on reprenne en présentiel. Donc, je commence déjà à mettre de l'argent de côté pour recharger mon pass de transport qui s'appelle ici la carte Opus. Donc, comme ça coûte maintenant, les prix ont augmenté, c'est monté à 90 dollars. Donc, je vais maintenant splitter 45 une paye, 45 une autre paye. Comme ça, à la fin du mois, j'aurai la totalité de la somme pour pouvoir recharger mon pass de transport. Alors là, pour cette paye-ci, je vous reprends tout de suite, je vais vous mettre sur la deuxième page. Donc, me revoilà. Donc, pour faire le total, ouais, le total des dépenses ce mois-ci, pour groceries, j'en ai eu pour 167 dollars et 31 cents, Eating Out 30 dollars, Fun 90, Beauties 20, Gift, j'ai rien touché, donc il me reste, j'ai pu mettre 60 dollars de côté. Travel, j'ai rien touché, donc j'ai pu mettre 200 dollars. For Me, pour le mois complet, j'en ai eu pour moins 390 dollars. Home, j'ai rien touché, donc j'ai pu mettre 40. 15 dollars, 5 dollars challenge, j'ai pu mettre 15.
$10 challenge, j'ai pu mettre 100. Orlando, j'ai pu mettre 60. Extra mois, j'en ai eu pour $20. Et miscellaneous, j'en ai eu pour $80. Donc là, en fait, bah, là, c'est genre tout ce qui est rentrée d'argent, donc le salaire et tout. Dépenses, j'en ai eu pour $1 632,31. Je sais pas, oups, désolé, je vous fais bouger. Voilà, là, c'est juste là. J'en ai eu pour à peu près 65% de mon salaire. Donc, comment vous dire que bah, ça a été un mois assez calme dans l'ensemble, mais aussi un peu... ça m'a un peu chamboulé parce qu'il fallait que je reprenne les passes, enfin, pour que je puisse remettre de l'argent dans ma carte de transport. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je refasse ma garde-robe. Donc, oui, j'ai fait plus de dépenses dans les enveloppes que d'habitude, mais ça reste raisonnable parce que je n'ai pas dilapidé tout mon salaire. Donc, en même temps, j'ai envie de dire que ces catégories-ci sont faites vraiment pour être utilisées bah, au moment où j'en ai besoin, en fait. Et ça, c'est plutôt, en fait, des dépenses, des catégories à long terme. Ça, c'est plutôt vraiment à court terme. Sauf celui-ci, Travel, où c'est vraiment bon à mi-terme parce que tout dépendra quand est-ce que je vais voyager. Et For Me, c'est pour mon anniversaire, donc c'est chaque année, donc c'est plutôt à mi-terme. Donc là, je vous reprends tout de suite encore une fois. Alors, nous revoici. Donc là, c'est ma page de décembre. Il s'avère que sur cette vidéo, j'avais décidé en fait de vous montrer quelles sont les catégories dans mes dépenses fixes, sans pour autant vous montrer les montants parce que je trouve pas, sincèrement, je trouve pas ça intéressant de vous montrer les montants parce que comme ce sont des enveloppes virtuelles, ce n'est pas vraiment le but de ma page. Moi, je veux plutôt vous montrer comment est-ce que je m'en sors avec l'argent physique parce que je me connais, je suis une très grande dépensière et moi j'ai besoin de pouvoir me canaliser, me contenir pour pouvoir mieux gérer mon argent. Donc au moins quand je mets des différentes catégories, c'est beaucoup plus facile pour moi, surtout quand l'argent est physique. Donc je vous montre vraiment les grandes lignes. Il se pourrait dans l'avenir qu'il y a quelques catégories qui vont être rajoutées ou bien modifiées. Mais bon, tout ça, je vous montrerai à l'instant T. Donc, là, il y a la catégorie loyer, la catégorie CELI, la catégorie éco, la catégorie portable, internet et assurance habitation. Alors, il s'avère que CELI et éco, alors le CELI, c'est un compte qui s'appelle compte épargne libre d'impôt. Sincèrement, je vais pas trop vous mentir, je sais pas trop comment est-ce que ça fonctionne pour le coup, mais c'est comme un compte épargne. Mais par exemple, si tu veux utiliser l'argent qui est dedans, il faut pouvoir. Après, ça dépend des institutions, mais en tout cas avec ma banque, il faut que j'appelle pour que les fonds soient débloqués, c'est minimum 24 heures avant. Pardon, 24 heures avant. Donc c'est bien parce qu'au moins je peux pas piocher dedans comme un compte épargne où dès que j'ai besoin je prends. Celui-ci c'est un compte un peu contrôlé et que ça régénère de l'argent, mais bon là pour le coup je suis pas trop dans cette lancée-là. Moi je mettais plutôt de l'argent dans cette catégorie-ci pour mes grosses dépenses, c'est-à-dire pour mes démarches administratives, pour mes frais dentaires, quand j'étais un peu au début, quand je ne savais pas trop comment m'en sortir, donc je piochais dans cette enveloppe-ci. Mais et au début, quand je l'avais ouvert, c'était pour pouvoir épargner, pour pouvoir aller en vacances. Ça, c'était bien avant que je commence le système des enveloppes. Parce que cette catégorie-ci, je l'ai ouverte en décembre 2020 et j'ai commencé les enveloppes en janvier 2021. Peut-être oui, c'est un mois d'intervalle, mais quand même, entre le temps où je l'ai ouvert et le temps où j'ai décidé de faire les enveloppes, bah, c'était déjà ouvert. Donc, oui, alors, pour moi, les économies, ça compte comme les dépenses fixes parce que c'est un prélèvement automatique. Ça se fait automatiquement et ça part dans les comptes concernés. Donc, oui, en soi, j'ai pas vraiment de grosses charges en soi.
Mais quand même, moi, je le mets dans les dépenses fixes. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas me laisser tenter d'une paye à une autre, de pas pouvoir trop déborder. Donc voilà. Donc ça, ce sont les grosses catégories. Là, vous voyez que j'ai mis un zéro barré. C'est parce que les prélèvements se font lors de ma deuxième paye, en fait. Et ma première paye, il y a juste mon prélèvement de portable qui se fait. Et le loyer, je le split en deux. Donc, je fais une partie dans la paye 1, une partie dans la paye 2, pour ne pas être, comment dirais-je, embêté à la dernière minute et ne pas aussi trop paniquer et pour pouvoir aussi profiter pleinement de ma paye aussi parce que quand même on va pas se mentir, le loyer c'est quand même une grosse charge, une grosse partie de notre salaire. Donc si, bah là, en fait, ici, pu trouver, j'ai pu trouver cette alternative, désolée, grâce à des amis que j'ai rencontrés ici, qui m'ont dit, écoute, pour pouvoir profiter pleinement de sa paye, il faut absolument que tu mettes une partie de ton loyer, tu prennes une partie de ton loyer de chaque paye, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. En plus, quand il y a des aléas de la vie, tu peux pas dire, bah écoute, je vais skipper mon loyer parce que je dois rembourser telle ou telle dette ou pallier tel ou tel problème. Donc, c'est pas possible. Donc, là, maintenant, j'ai vraiment trouvé cette technique et elle me correspond totalement. Donc, je suis assez contente par rapport à ça. Donc, ceci étant dit, là, maintenant, nous allons pouvoir remplir la feuille de cash down, là. Pour pouvoir pour pouvoir retirer l'argent. Donc, je vais ici, demain, je vais tout faire pour aller retirer l'argent à la banque. Donc, pour la catégorie groceries, donc c'est 50 $ comme d'hab. Je vais retirer plutôt 10 $ en 5, deux billets de 5. Et après, le reste, je vais prendre 10, 20, 30, 40. Alors, attends, 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, 50. Ok, donc là, c'est bon. Eating out, donc c'est 30. Fun, c'est 30. 10, 20, 30. Beauties, c'est 45. For me travel, c'est 100, 200. Gift, voilà. Home, 20. 10 $, c'est 50. Orlando, c'est 30. Et miscellaneous, maintenant. Alors, cette catégorie miscellaneous, maintenant, j'ai mis à 45. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour recharger ma carte de transport. Donc, je la laisse au nom de miscellaneous, mais ça se pourrait que je mette plus tard transport ou carte de transport. Donc, c'est 45. Donc, c'est 20, 40 et 5. Donc, 5, 10, 15. Mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Donc, ok. Donc, ça fait 40, 100, 2, 4, 6, 160, 100. Alors, je recommence, je vous reprends. Alors, me revoici. Donc, pour cette paye-ci, je vais retirer, voilà, 560 $. Écoutez, désolé, pour mon calcul mental, il n'est pas assez rapide. Je préfère mieux calculer hors caméra plus calmement. Donc, voilà. Donc, pour cette paye-ci, ça va être assez nouveau parce qu'il y aura des nouvelles catégories qui se seront ajoutées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu, parce que ça fait toujours énormément plaisir et c'est toujours motivant pour moi aussi de faire plus de contenu et tout. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, hein, une très bonne semaine également. Et je vous dis à très vite. Bye bye.